tous. Donc, nous, on est Adja pour ma part et Hélène. Donc, on vient tout droit de Paris. Donc, on a bravé les problèmes qu'il y avait à Gare de l'Est pour nous voir. Voilà. Donc, on est chargé d'affaires change. Donc, on est l'appui donatien sur tout ce qui concerne les sujets de risque de change sur la zone Est. Donc, on est basé, nous, à Paris. Voilà. D'abord, je vais vous poser une question, c'est de savoir si parmi vous, vous avez été déjà amené à être payé dans une autre monnaie que l'euro. Non. Même ceux qui sont déjà à l'export, vous avez des, enfin, c'est l'euro, enfin, vous proposez l'euro et ça passe. Okay, voilà. Donc, on va entrer dans le vif du sujet parce que ce qu'on va vous présenter, du coup, c'est un dispositif qui est mis en place par le pays. Comme Donatien disait, on reste vraiment dans le cadre d'un dispositif d'intérêt général. Pourquoi? Parce que en tant que BPI France, nous, du côté sur le volet assurance export, on a pour mission, donc on agit pour le compte de l'État français, à promouvoir l'export auprès des entreprises françaises, donc des exportateurs, et de pouvoir, on va dire, agir sur la balance commerciale de la France, parce qu'on sait justement que la France est un faible pays comparé à ses autres concurrents qui exportent pas beaucoup. Voilà. Donc, l'idée est pour l'État de pouvoir inciter justement les entreprises françaises à exporter. Donc, comment? C'est en mettant en place du coup des dispositifs dont l'assurance prospection, il y en a plein d'autres. Et nous, on vient sécuriser le risque de change. Donc, le risque de change, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a une contre-valeur. Donc, prenons l'exemple du dollar. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait un euro qui était égal à 0,90 $. Voilà. Aujourd'hui, on est à 1 euro égal à 1,08 $. Pour vous dire que vous pouvez avoir un marché, donc avoir un nouveau client et en fait, ce succès commercial peut se transformer en échec financier. Pourquoi? C'est que la contre-valeur euro que vous allez recevoir entre le moment où vous passez une commande et le moment où vous êtes payé peut ne plus être la même. C'est-à-dire qu'on peut passer de une commande pour vous qui est on va dire, de 10 000 euros, qui est l'équivalent, on va dire, de 9 000 $. Et après, vous êtes payé 9 000 $, mais ces 9 000 $ ne valent plus 10 000 euros. Ces 9 000 $ peuvent valoir, on va dire, moins que 10 000 euros. Voilà, pour exemple. Donc, l'intérêt de l'offre, c'est quoi? C'est de pouvoir justement vous amener, donc amener les entreprises de manière générale à proposer des cotations en devises. Donc, on propose un panel de devises de manière générale. Donc, sur le produit qu'on va vous présenter en l'espèce qui vous concerne un peu plus. Donc, on est sur du dollar et de la livre sterling. Sinon, de manière générale, on propose près de 40 devises. Pourquoi? Parce que justement, c'est des devises sur lesquelles les banques n'y vont pas forcément et que l'État a décidé d'y aller. Pourquoi? Parce que les entreprises peuvent avoir des marchés. Je prends un exemple, par exemple, de la livre égyptienne. Donc, on a des entreprises, par exemple, qui nous ont déjà contactés parce qu'elles avaient des marchés en livre égyptienne et que l'acheteur leur imposait d'être payé dans cette devise-là. Et on va dire, aujourd'hui, les banques ne savent pas faire. Pourquoi? Parce que c'est des devises qu'on ne peut pas rapatrier. Donc, où il y a un marché assez faible comparé à, on va dire, à l'euro ou au dollar qui a un marché très liquide. Et donc, voilà. Donc, on est situé sur ce type de marché-là. On applique ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on vient là où il y a une faille, un manque de la part du marché pour accompagner les entreprises françaises. Donc, vis-à-vis des dispositifs qui sont mis en place pour les accompagner sur le change, on va dire des ventes à terme, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les ventes à terme, par exemple, elles vous couvrent que sur la période sur laquelle vous avez votre contrat, mais en amont, quand vous déposez votre offre, vous n'avez rien pour vous couvrir. Alors que c'est ce moment-là qui est le plus crucial parce que quand vous remettez une offre, vous vous engagez sur un prix. À la signature du contrat, ce prix ne plus être le même. Et quand vous signez le contrat, vous êtes engagé aussi sur un prix. Donc, si vous voulez, notre plus-value, c'est vraiment sur cette période dite de négociation d'aléa où on vient justement apporter notre plus-value et qu'aujourd'hui, les banques ne peuvent pas faire. Donc, on a un accès, on va dire, notre salle de marché a accès, on va dire, à des produits de très bon marché. Pourquoi? Parce que justement, on agit pour le compte de l'État français, on a accès au marché financier avec la note de l'État français, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut vous proposer des produits à des prix, on va dire, à des taux de prime défiant toute concurrence. Donc voilà. Aujourd'hui, on va vous présenter donc l'assurance change multicommande, qui est un produit qui sert à couvrir les courants d'affaires.
Je prends un exemple dans votre cas, c'est-à-dire que vous recevez, donc vous prospectez un marché, vous avez un distributeur sur place, donc dans un pays, voilà, qui vous passe une commande. Ça peut être une commande sur un an, voilà. Et nous, ce qu'on va venir faire, c'est couvrir en fait tous les flux de commandes qui vont passer sur cette année. Voilà, on va vous donner un cours dès le départ que vous allez remettre, enfin, avec lequel vous allez faire vos cotations, donc sur toute l'année. Donc c'est un cours qui sera figé sur toute une année qui vous permettra de pouvoir venir imputer vos commandes sur la base de ce cours-là. C'est un cours qui sera connu. Donc ça veut dire que peu importe la fluctuation de la devise à ce moment-là, vous avez un cours qui vous est donné, qui est figé dès le départ. Voilà. Donc ce produit-là, comme je le disais, c'est pour donc les flux en USD en livres sterling, donc à destination d'un acheteur, un distributeur ou d'une filiale, si c'est que vous vendez une filiale après qui prend un distributeur inconnu ou à des particuliers. Voilà. Hors négoce international, pourquoi? Comme je disais, c'est un produit d'intérêt général de l'État. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise qui nous dit moi, j'achète tout mon matériel en Chine et je revends, ça, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plus-value française là-dedans. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir promouvoir aussi le savoir-faire en France. Donc, on demande à ce qu'il y ait un minimum en fait, de part française, que ce soit de la recherche, l'achat de matières premières, voilà, qui est quand même quelque chose qui soit fait en France. Donc, dans votre cas, je pense que voilà, donc c'est une enveloppe prévisionnelle de commande. Donc, seules les commandes facturées donc, doivent être déclarées, évidemment. Et la validité, elle part de 3 mois jusqu'à 12 mois, donc un an maximum, parce qu'on se dit que les prix peuvent être, enfin, en général, les prix sont valables sur une période de 1 an. Voilà. Donc, je vais laisser la parole Je à prends la Hélène. suite. Alors, donc, le fonctionnement, donc, vous l'avez compris, c'est une couverture qui va porter sur un prévisionnel de facturation dans la limite de 12 mois. Donc, ça sera 3 mois, ou 6, ou 9, ou 12, durant lesquels on va garantir toutes les factures émises en dollars ou en livres sterling. Alors, livres sterling, on vise le marché Royaume-Uni, et sur le dollar, on vise tout pays. Donc, comme vous l'expliquiez déjà, il y a un intérêt majeur à proposer un prix en devise à son acheteur. Et lorsque cet acheteur vous paye, nous, on va garantir la différence de change entre le cours euro-dollar ou euro-GBP calculé au démarrage de la couverture de change, donc le point de départ, et on va le comparer, donc, ce cours garanti avec la valeur banque centrale, euro-dollar ou euro-livre sterling au moment des paiements. Et notre mission, qui est de vous accompagner dans la démarche d'export, c'est de venir vous garantir contre la baisse de la valeur de la devise couverte. On vous couvre comment? En vous indemnisant 100% de la perte de change constatée. Donc, je précise que nous ne sommes pas sur un produit financier, on est sur un produit d'assurance. Donc, ce qui veut dire qu'on fixe dès le départ la durée de la couverture, qui est de 3 ou 6 ou 9 ou 12 mois, durant lesquels on va vous garantir toutes les factures émises. On va fixer dès le départ donc la durée de l'enveloppe, le montant prévisionnel que vous aurez figé, donc montant prévisionnel de facturation, donc prévisionnel du chiffre d'affaires. On va fixer le cours de la devise, donc l'euro, dollar ou l'euro GBP, et on va facturer une petite prime parce qu'on est sur un produit d'assurance. Une prime qui sera payable en une seule fois, qui est de faible montant, qui sera valable pour la durée de votre couverture. Et à chaque échéance de paiement, on va comparer avec le cours garanti, et c'est là qu'intervient la couverture, soit en vous indemnisant si les conditions se sont dégradées. Donc, je prends l'exemple où on garantit une valeur euro-dollar à 1,10. Lorsque les factures sont payées, vous convertissez ces devises, si vous en faites le choix, c'est à voir entre vous et votre banque, mais la valeur sera retenue au moment des paiements. Si l'euro-dollar est à 1,15, on va venir compenser la perte de change entre 1,10 et 1,15. 100% de la perte indemnisée. En revanche, si au moment des paiements, toujours garanti à 1,10, l'euro-dollar est à 1,07, c'est vous qui nous reversez le différentiel de taux de change. À travers cette couverture, vous bénéficiez d'un cours plancher. Quoi qu'il arrive, ce cours sera le même. Et une assiette garantie
qui correspondra en fait au montant des factures que vous aurez déclarées. Donc le schéma prévisionnel de facturation, on fixe une enveloppe maximale et tous les mois, vous viendrez déclarer les factures émises au cours du mois précédent et les factures déclarées viendront se déduire de l'enveloppe prévisionnelle de départ. Et la garantie s'arrêtera lorsqu'on aura on aura atteint la validité de l'enveloppe ou lorsque le montant prévisionnel des factures sera atteint. Voilà, c'est un produit d'assurance qui est simple à gérer, simple à utiliser. Vous n'êtes engagé que sur ce qui est déclaré, facturé. Et donc, en face de vous, donc, vous avez bien évidemment un acheteur, un distributeur ou une filiale. De notre côté, nous avons besoin de savoir qui sont les acteurs dans le cadre de cette couverture de change. Donc, il y aura vous, il y aura le destinataire, donc votre acheteur, celui qui vous passera commande et à qui vous allez facturer votre activité d'export. Voilà, c'est un produit très simple. Il n'est pas compliqué, je dirais. Vous êtes en déclaratif. On ne vous demande pas copie des factures. On vous demande juste de compléter au moment de la demande de garantie de change un formulaire de demande qui ne fait pas 10 pages, loin de là. Et ensuite, tous les mois, un échange de mails avec le montant utilisé, le montant facturé au cours du mois précédent. Donc, c'est la garantie pour vous d'avoir un cours, quoi qu'il arrive, le cours garanti, ce cours-là est garanti pendant la durée de votre facturation et ce qui vous permet, justement, plutôt que d'imposer l'euro à l'acheteur, c'est de permettre la facturation en dollars ou en livres sterling. Donc, vous remportez des parts de marché. Vous n'exposez pas l'acheteur au risque de change parce que s'il accepte, quel que soit son pays de destination, de vous payer en dollars, c'est qu'il les a. Donc, il n'est pas en risque de change. Par contre, lorsque vous vendez en euros, lui, il doit acheter des euros pour vous payer. C'est lui qui subit la variation du taux de change. Là, vous avez la garantie d'avoir un cours fixe pendant la durée de votre enveloppe prévisionnelle de facturation avec un engagement uniquement sur ce qui sera facturé, donc utilisé. Voilà. Donc, ce schéma-là, c'est pour montrer la ligne de vie en fait d'une couverture. On a pris l'exemple avec une enveloppe de 500 000 $. Alors, je précise, nous n'avons pas de minimum de montant d'assiette. Donc, 500 000 $, on fixe le cours, on fixe la prime. Et dans l'exemple, on est sur une couverture validité 6 mois, sur dollars. On a facturé une prime de 0,05%. Ce n'est pas une simple simulation, c'est vraiment le taux de prime appliqué pour 6 mois de couverture d'enveloppe, qui est donc 0,05% de l'enveloppe couverte, donc de l'assiette. On facture la prime, les 217 €, on fixe le cours et on attend la déclaration qui sera faite dans le mois suivant. Là, dans l'exemple, l'enveloppe est de 500 000, 200 000 utilisés, automatiquement, le solde disponible de l'enveloppe est ramené à 300 000 $. Et puis, il y a un délai de 2 mois de délai de paiement. 2 mois après l'imputation de la facture, on regarde l'évolution de l'euro-dollar. On est parti d'un euro-dollar à 1,15. Dans l'exemple, il est à 1,22. Il y a perte de change. On va indemniser l'entreprise pour sa perte de change qui correspond à la liquidation, ce qu'on appelle la liquidation, comparaison des deux cours, pour le montant déclaré facturé de 200 000. On l'indemnise de 9 676 € qui correspondent à l'écart de taux de change. L'autre cas de figure, le mois suivant, elle déclare les 100 000 $ et on regarde 2 mois après quel est le montant quelle est la valeur, quelle est l'évolution de l'euro-dollar. Il est à 1,09 tout en bas à droite. Donc, comparé à 1,15, 1,152 précisément, là, il y a position de reversement d'un bénéfice de change, du différentiel que l'entreprise nous reverse pour les 4 937 €. Donc, ça veut dire que quand on indemnise la perte de change, ça veut dire qu'au moment de la contre-valeur à la réception des devises, ça veut dire que l'entreprise a moins d'euros en poche que BPI France
compense avec cette indemnisation de perte de change. À l'inverse, lorsqu'on récupère le bénéfice de change, c'est qu'au moment de la conversion des devises, l'entreprise a plus d'euros en poche, donc elle nous les reverse. C'est une position neutre, je dirais un résultat nul, puisqu'on va soit indemniser, soit récupérer dans le niveau du cours garanti. Voilà. Alors, si on passe à l'écran suivant, c'est les notions, c'est ce qu'on vient de dire. L'enveloppe garantie, ça correspond au chiffre d'affaires prévisionnel pour un acheteur donné. La période validité, je ne la vois plus, durée de validité de l'enveloppe, c'est le délai nécessaire pour l'obtention et la déclaration des commandes. Vous êtes engagé sur le montant déclaré, qui sont donc les facturations. Donc, c'est la partie ferme de l'opération qui, elle, est réellement liquidée, donc garantie. Et vous n'êtes engagé que sur les factures qui sont déclarées. On est sur du prévisionnel au départ. Si on fixe une enveloppe de 500 000 et que le chiffre d'affaires réel au terme de la durée de l'enveloppe est de 200 000, ça veut dire que l'engagement porte sur les 200 000. L'enveloppe aura été surestimée. C'est pas grave, il n'y a pas d'incidence. On ne liquide que ce qui est déclaré facturé. Voilà, vous êtes encore une fois, ça peut paraître technique, mais vous êtes sur un produit d'assurance et pas un produit financier. Ce n'est pas un produit bancaire. BPI France, à travers cette solution, propose, on l'a vu tout à l'heure, 0,05% pour 6 mois d'enveloppe. On va jusqu'à 0,12 quand on est à 12 mois d'enveloppe, 12 mois de validité d'enveloppe sur le dollar. Vous voyez, ce n'est pas si excessif que ça. En revanche, il n'y a pas de restitution de prime dans le cas où l'enveloppe aurait été surestimée au départ. On est sur un chiffre d'affaires prévisionnel. On facture sur le montant qui nous est couvert. Et donc, à travers cette solution, vous avez, comme vous l'a dit tout à l'heure Donatien et Adja, produit géré pour le compte de l'État. C'est un soutien à l'export. Donc, vous avez la contre-garantie de l'État là-dessus. Et donc, on est vraiment sur une partie assurance. Voilà. Donc ça, donc la simplicité, la rapidité, on met en place la couverture dans un délai très rapide. Nos délais d'instruction vont de 1 jour à 1 semaine. On se décide rapidement. Vous êtes accompagné en cas de non-paiement à l'échéance. On va reporter les échéances de liquidation. Donc, on vous demandera votre avis. Ce n'est pas du strict, ce n'est pas du forfaitaire. On vous demande votre accord avant de procéder à ce flux financier qui correspondra donc à la liquidation avec le résultat soit à nous reverser, soit qui vous sera indemnisé. Vous n'êtes pas engagé, ce qu'on a dit, s'il n'y a pas de déclaration de facture. On vous garantit 100% de la perte de change et le faible coût, encore une fois, en partant de 3 mois de validité sur le dollar à 0,03%. Comment en bénéficier? Je te laisse poursuivre, oui. Tu veux que je le fasse? Donc, comme Hélène le disait, c'est vraiment des échanges par mail. Hein. Il n'y a pas de protocole. On essaie d'échanger avec vous par mail. Si jamais vous n'êtes pas payé à date, vous nous le dites, on reporte l'échéance. Et il y a vraiment un suivi, justement, c'est le gros point aussi de notre part, de pouvoir vous suivre sur tout le long, sachant qu'on vous accompagne jusqu'au dernier terme de paiement. Donc, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous soit écoulé votre enveloppe, soit vous ayez terminé, on va dire, vous ayez votre dernière échéance de paiement avec ce client-là. Donc, on vous accompagne dans les reports d'échéance de sorte à ce que, justement, vous ayez vraiment un suivi sur votre opération. Donc, comment en bénéficier? C'est-à-dire, donc, vous adhérez aux conditions générales. Voilà, un document à signer qui dit que vous avez bien compris le principe de fonctionnement de la couverture. Voilà. Et dès lors que ce document est signé, vous avez justement maintenant la possibilité de nous soumettre des demandes de votre choix. Donc, via le remplissage du formulaire de demande à nous soumettre par mail, encore une fois. Et à partir de ce moment-là, on parlait de 1 jour à 1 semaine, c'est-à-dire que nous, une demande qui nous est arrivée avant 12 heures, à 16 heures, on vous donne votre cours, en fait. 16 heures, pourquoi? Parce que c'est la publication des taux de la Banque centrale. 1 semaine, parce que justement, des fois, si on est sur des pays compliqués, pourquoi? Parce qu'il y a aussi un gros risque réputationnel pour nous en tant que BPI France étant l'État. Donc, quand on est sur des pays, on va dire un peu
où il y a beaucoup de restrictions, de sanctions, surtout quand on a du dollar. Ça peut prendre du temps parce qu'on a un service en interne de conformité qui est chargé justement de savoir si l'opération est illicite et qu'on ne va pas à l'encontre en fait de sanctions américaines qui peuvent être extraterritoriales parce que justement, il y a sur certains pays ou certains secteurs ou certaines personnes où, voilà, un peu de tout, où justement les Américains ne veulent pas que, voilà, que ce soit payé en dollars, tout simplement. Donc voilà, ça peut prendre un peu plus de temps, voilà, parce qu'on est amené à regarder ces sujets-là pour ne pas prendre des dossiers et que finalement on se retrouve à dire que le pays a financé tel ou tel projet qu'il ne fallait pas. C'est un peu ça. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Très bien. Pas de questions, pas de points particuliers. Est-ce que c'est un produit qui pourrait convenir, qui pourrait ou qui viendrait compléter votre activité export, si tant est que vous soyez déjà concerné par ce volet de vente? C'est le fait de pouvoir travailler avec la monnaie du pays. Voilà. Donc, par exemple, avec le Brexit, c'est vrai que ça peut avoir un... Alors, cette garantie a été mise en place justement au départ, uniquement sur la livre sterling. C'était en prévision du Brexit. Et puis, le dollar nous a été souvent demandé et on a étendu cette couverture à une seconde devise, donc le dollar US. On l'a ouvert un peu plus puisque la livre sterling, elle est essentiellement réclamée sur le Royaume-Uni. Mais le dollar, c'est quel que soit le pays en fait. C'est pas que les États-Unis. Ça peut être aussi un pays asiatique qui accepte la facturation, qui accepte le paiement en dollars. Parce que le fait que l'euro soit assez faible, est-ce que du coup ça a une incidence sur l'intérêt de se couvrir ou pas? Alors l'intérêt, il est permanent. Dans tous les cas. Hein, l'intérêt de se couvrir est permanent parce que personne n'a une boule de cristal pour anticiper l'évolution future. Donc là, à travers ce produit, on a nos 3 S, la simplicité, la sécurité et la sérénité. Vous partez à l'export avec une couverture contre-garantie par l'État. Il faut savoir que, j'ai insisté, je persiste, ce n'est pas un produit financier, il peut faire peur, mais on est sur un produit d'assurance pour lequel on garantit un niveau, quoi qu'il arrive. Donc, c'est vrai qu'on fait un constat toujours après coup. Il aurait été très intéressant de se couvrir quand l'euro-dollar était en dessous de 1. Voilà. Sauf que certaines entreprises ne voulaient pas vendre à perte, étaient en position d'attentisme. Et après, on s'aperçoit, mais si j'avais pris une couverture BPI France, et ben finalement, aujourd'hui, peu importe l'évolution, compte tenu du niveau actuel, j'aurais été indemnisée. Vous voyez ? Donc, c'est tout un exercice. C'est un cheminement. Et il faut dire, n'allez pas à l'export sans prendre un minimum de garantie, n'y allez pas sans couverture. Le risque peut être conséquent. Voilà. Ça peut avoir son sens aussi par rapport aux concurrents, que ce soit en local ou même ici en France, en national. C'est-à-dire que s'il y a un concurrent qui propose tout de suite le dollar par rapport à notre produit, certes, il y a le produit, mais tout de suite, l'exportateur peut se dire peut-être que ça peut m'arranger. Et on le voit. On entend les entreprises dire que par moment, voilà, ça peut être un frein parce que du coup, ils préfèrent soit le local, donc, pour d'autres projets, c'est des appels d'offres et tout ça. Et pour le courant d'affaires, ça peut être même en national, se dire je peux pas travailler avec un tel parce que du coup, j'ai moins de risques moi à supporter. Alors, la présentation d'Adja au début était peut-être un peu trop généraliste, un peu trop. Bon. Pourquoi ? Parce qu'on garantit 41 devises, ce qui n'est pas rien, mais on les propose à différentes étapes dans la vie d'une opération commerciale. Là, on est sur un courant d'affaires qui est destiné à votre activité, en fait, à des ventes sur catalogue, à des ventes sur liste de prix. Elle est beaucoup plus destinée sur le flux régulier d'opérations et de facturation à l'étranger. Alors que l'autre volet, qui est notre produit phare, est destiné aux appels d'offres, aux opérations dites ponctuelles, où l'entreprise française va répondre à un marché pour la vente d'une machine ou la construction d'une usine. C'est vraiment des structures, voilà. Sachez que BPI France, en assurance change, propose 41 devises, dont ces deux-là, le dollar et la livre sterling, sur le profil vente régulière de facturation, voilà, sur le flux courant d'affaires. Merci. Voilà, merci à vous.